dessus. Oh, bien sûr, hein, c'est pas la Toyota. Favorable en fait pour me lancer dans le VTC D'accord. sous un statut en fait vraiment juridique sur lequel en fait je pouvais jouer sur la fiscalité. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de nous suivre. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu spéciale déjà par le cadre. On a à l'extérieur, on est également accompagné Ibrahim, un abonné que je laisse se présenter. Ibrahim, vas-y. Du coup, je me présente assez rapidement. Ibrahim, j'ai 25 ans et je suis actuellement depuis peu maintenant aussi chauffeur VTC. Et pour cette vidéo, bah voilà, comme il nous a dit, c'est un concept un peu spécial parce que c'est la première fois qu'il le fait sur sa chaîne. Et j'en avais parlé un peu, j'avais envie de présenter un véhicule qui est un peu atypique et du coup, bah voilà, on va y arriver tout de suite. Oh, bien sûr, hein, c'est pas la Toyota. C'est pas la Toyota, ça c'est la mienne, celle-là vous la connaissez. C'est pour faire le contraste, du coup on s'est mis devant la Toyota. Et puis après, bah, en plus, elle est nature, hein. Tu vois, là, elle sort d'une bonne nuit de travail. Elle est nature, peinture, bien sale, bien comme il faut. C'est un bon Guinardo, là, quand même. Et du coup, avant de montrer, t'es un gamin. Et du coup, avant de commencer, on se disait que, bah, peut-être tu pouvais te présenter un peu, bah, déjà pourquoi tu fais VTC. La voiture, on va la montrer juste après. Tu nous diras pourquoi tu l'as choisie. Si ça te dérange pas de nous dire, tu l'as acheté à combien de kilomètres et tu l'as acheté à combien? Il n'y a pas de souci. Du coup, première question, pourquoi VTC? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer dans cette mission? Bah, du coup, le VTC, parce que moi, en fait, j'avais plein d'amis qui en parlaient et qui me disaient que c'était un métier qui était assez rentable et sur lequel on avait une certaine liberté, en fait, par rapport à l'activité. Et moi, pour le coup, en fait, je me suis dit qu'à côté de mon activité principale, ce serait bien de l'avoir, en fait, en complément, tu vois, de ma rémunération principale. Et le truc, c'est qu'en fait, en me lançant dans la formation de VTC, en fait, bon, après, c'est passé plein de choses par rapport à mon activité précédente, etc. J'ai quitté, mais j'ai atterri dans le VTC. De base, c'était vraiment en compensation. Et puis finalement, bon, après, bon, vu que j'ai fait la formation vraiment, moi, Tu as pris goût, en fait. en présentiel, je vais pas dire que j'y ai pris goût, mais j'étais dans une situation, en fait, qui m'était favorable, en fait, pour me lancer dans le VTC. D'accord. Sous un statut, en fait, vraiment juridique sur lequel, en fait, je pouvais jouer sur la fiscalité. Et, bah, tu voilà, fais la transition, toi, ton statut, tu veux en parler ou pas? bah oui aussi, pourquoi pas, si ça intéresse certaines On sait personnes, jamais. parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui font le VTC mais qui ignorent aussi Ouais, grave. les particularités. Ouais, Bah moi je suis en SASU du coup, un peu comme lui, ouais. et bah voilà, après pour les détails de la SASU, bah c'est un statut sur lequel il y a un impôt qui est un peu moins élevé quand même que l'auto-entrepreneur ou que la micro-entreprise. On peut jouer sur la TVA, bah justement sur les impôts avec l'abattement, etc. Et puis on peut... Et t'as la RE du coup Ouais aussi. Ouais, c'est le vrai avantage. C'est le vrai avantage aussi. Franchement, la SASU, c'est bien si vous faites ça en fait en activité secondaire. On en parlera peut-être plus tard, mais voilà. C'est pour ça que j'ai un peu choisi tout ça. C'est bien surtout quand en fait, la SASU, ce qui est bien, c'est pour la transition, tu vois, entre un emploi plus classique CDI et justement l'entrepreneuriat, parce que voilà. Tu peux bénéficier du chômage, avoir ton entreprise, garder le chômage pendant 18 mois. Et en plus de ça, pendant les 18 mois, bah, tu vas générer des bénéfices, tu vas réinvestir dans ta boîte. Par contre, si tu te payes, la RE, il saute. Et lui, c'est bien parce que du coup, ça lui permet de garder son ARE et de réinvestir dans sa boîte. Voilà. S'il veut acheter 1, 2, 3 voitures en même temps, sur les 18 mois, il peut. Après, il faut encore faire l'argent qu'il faut, quoi. Mais non, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est la démarche logique qu'il faut faire. Hein. Franchement, c'est intéressant. Et en plus de ça, il faut se dire que quand même, le VTC, quand on se lance dedans et qu'on crée une société, c'est un domaine sur lequel il n'y a pas beaucoup d'investissement par rapport à d'autres activités où ça peut être, je sais pas, la restauration, où là on paye des loyers, etc. Et là, franchement, le vrai investissement, c'est le véhicule. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai préféré me lancer dedans parce que je me suis dit, les risques ils sont moindres et puis on perd pas grand chose, quoi, finalement. Nickel. Donc voilà, donc la Toyota Auris, on en a parlé, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, elle a 190 000, mais en vrai, je dis ça, on s'en fout un peu. Ibrahim, pourquoi il est dans cette vidéo? Du coup, comme vous avez dû le voir dans le titre ou dans ce qu'on a dit avant, c'est pour le véhicule. Donc le véhicule, c'est celui-ci. Ibrahim, je te laisse, si tu veux, en présenter le véhicule. Déjà, pourquoi t'as acheté ce véhicule? Alors, voici le véhicule en particulier, du coup. Déjà, c'est quoi le modèle? Bah, déjà, je vais en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas ce modèle, en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est inconnu aux yeux du grand public. Ça, c'est une BMW série 2. Il faut préciser, hein, parce que série 2, il y en a plusieurs. La série 2 coupé, grand coupé, active tourer, grand tourer. Pourquoi ils ont fait tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, l'active tourer. C'est vrai que pour le marketing, c'est voilà. C'est compliqué. Ça a marché. Active tourer, série 2 de sa version hybride, du coup, 225 XE. Et bah voilà, c'est un véhicule, moi personnellement, que j'ai choisi. Parce que ça a été, je vais dire, mon coup de cœur, parce que bon, si j'avais pu aller sur une série 3, je l'aurais fait. Mais bon, après, les prix, c'est pas totalement les mêmes, il y a quand même un petit décalage. Et toi, c'est quoi? C'est parce que BM, t'aimes bien, c'est ça? En fait, moi, de base, oui.
suis quelqu'un, on va dire, BM, c'est une marque que je tiens un peu plus à cœur que les autres, même si je suis pas en train de dénigrer les autres marques, les autres marques aussi j'aime. Mais Ouais, t'as BM, tes préférences, t'as voilà. le droit. Ouais. Je préfère BM personnellement. Et en fait, c'est une voiture qui est venue remplacer en fait la série 1 que j'avais justement et qui rentrait pas dans les normes en fait pour l'activité et que j'ai dû vendre en fait justement en particulier. Et en regardant en fait après ce qui rentrait dans mon budget, bah chez BM, bah finalement, bah il y avait que celle-là où bon, il y avait les séries 3, mais les séries 3, on va dire un peu, je vais pas dire bas de gamme, mais entrée de gamme quoi. Les finitions un peu basses et pour une série 3, bah c'est incroyable quoi. Ok. Ok, donc toi, le véhicule là, tu l'as acheté à combien de kilomètres? Alors moi quand j'ai acheté, il avait 156 000 si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et bon, il m'a servi quand même. J'ai depuis le mois de juin 2023. Et j'ai commencé l'activité vraiment en décembre. Donc en fait, ça fait un peu plus de 3 mois. Et là, j'ai fait 20 000 km. Mais en tout, là, actuellement, elle comptabilise 183 000, presque 184 000. Quoi. Ok. On est à la limite. Quoi. Ok, oui, ça a l'air d'être encore. De toute façon, on le verra. Ouais, c'est encore jeune pour l'instant. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu l'as payé combien, si tu veux nous dire, hein. Alors moi, Au pire, tu personnellement. dis une fourchette si t'as pas envie de. Non, 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 faut dire les Vas-y. questions. C'est pour ça qu'on la présente. Hein. C'est la même chose que toi, vas-y. La voiture, personnellement, moi, je l'ai achetée à 17 000. 17 000, donc ça va quand même, c'est un investissement. Après, sur le bon coin, bah, franchement, pour ce que c'est, je l'ai acheté dans la côte basse. Quoi. On va dire qu'on en trouve aujourd'hui pour les mêmes équipements, etc., pour 18 000, 19 000, voire 20 000. Quoi. Ok, C'est ok, voilà, ok. c'est un truc à savoir quand même. Ok, ça marche. Donc si on peut présenter la voiture, c'est quoi la motorisation? C'est quoi les Voilà, caractéristiques de la voiture? comme je vous ai dit, c'est une 225 XE. En fait, c'est vraiment, là, on a vraiment, c'est pas comme sur la Toyota Auris où on a vraiment le moteur et thermique et électrique ensemble, vraiment qui entraînent un seul axe. Là, on est vraiment sur un modèle où c'est le moteur thermique devant et le moteur électrique derrière. Ça veut dire qu'en gros, là, on a le moteur thermique vraiment qui entraîne les roues avant, le moteur thermique qui entraîne les roues arrière. T'as deux vrais moteurs en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vraiment Parce que là, c'est de la micro-hybridation, c'est pas vraiment. voilà, c'est de l'hybride, mais de l'hybride standard. Quoi. Là, par contre, aussi, il faut le préciser, on est vraiment sur l'hybride rechargeable en fait. C'est pour ça que là, vraiment. De toute façon, on va le montrer quand on montrera la trappe, je pense. Ouais, c'est pour ça qu'il y a vraiment le moteur électrique à l'arrière. Du coup, le tout cumulé, on est vraiment sur le papier 224 chevaux. Donc on est pas mal quand même. Tiens, viens avec moi, comme ça on fait le tour de la voiture au passage. Tu disais 224 chevaux? 224 chevaux. 224 chevaux, ok. C'est 136 chevaux vraiment sur les roues avant et 88 chevaux sur les roues arrière. Du coup, on a vraiment une traction ou propulsion entre guillemets à l'arrière et du 4 roues motrices si les deux moteurs. C'est quoi, c'est l'électrique qui est propulsion? Bah ouais, c'est l'électrique qui donne la puissance au départ et puis ensuite le moteur thermique qui reprend. Donc il y a plein de trucs à savoir un peu. Mais voilà, c'est comme ça. Ok. Et bah après, voilà. Hein. On va dire que j'ai un peu donné les caractéristiques principales. Là, on a la trappe. Voilà. Justement, c'est ce qu'on disait, parce que moi au contraire de la BM, j'ai pas, enfin, pour tous ceux qui ont la Toyota Auris ou la Prius, pour ceux qui ne l'ont pas en version rechargeable, ils ont pas ça. Mais lui, du coup, c'est un hybride plus fortement hybridisé. Pour recharger les batteries en particulier, parce que c'est un peu plus gros que sur les hybrides après standard. Et mais voilà, toi, honnêtement, tu la charges? J'ai pas trop l'occasion en ce moment. J'ai déjà fait, mais là, depuis que j'ai commencé l'activité, franchement, j'ai. Parce que tu vois, c'est souvent ce que je vois. Les gens, ils aiment bien, mais ils rechargent jamais. Du coup. Bah, si je pouvais la recharger et que j'avais une maison, que j'avais une prise, voilà, je l'aurais fait. Mais là, c'est parce que je l'ai pas. Et puis bon, de toute façon, honnêtement, je gagne plus tellement parce qu'on reviendra dessus après par rapport à la consommation et puis vous comprendrez pourquoi est-ce que ça vaut pas trop le coup. Quoi, de toute façon. Ok, d'accord. On verra. Intéressant. Corentin, viens voir. Enfin, juste pour montrer un peu. Bah, à l'intérieur, on le fera après. Ouais. En tout cas, la voiture, voilà, t'as les jantes quand même. C'est une option, les jantes ou... C'est du 17 pouces, c'est pas d'origine, ça par contre ça a été ajouté. Mais après sur le véhicule, c'est. Ok. Ça va, c'est pas si rare que ça. Même du 18 pouces. C'est son petit plaisir quoi. Ouais, voilà. Ça change l'aspect de la voiture et vraiment. T'as quoi? T'as détecteur de recul aussi? Bah, caméra de recul, j'ai les radars. C'est vraiment sur du 400 litres. Bon, j'avoue, pour 17 000 €, les options. On est pas mal quand même. Ah ouais, t'as un coffre automatique? Ouais, c'est. Puis bon, là si ça marche, ça se peut faire aussi comme ça. Ah bah voilà. Ça marche pas tout le temps. Toi, la longueur, t'en penses quoi pour les clients, etc. Je trouve que ça suffit. Alors franchement, là, la voiture comme ça, en fait, c'est une catégorie de monospace compact vraiment. Mais honnêtement, moi, les clients derrière, ils me disent tout le temps, c'est parfait. Ils sont super à l'aise et même ils me font la remarque. Ils me disent que ça change des voitures. C'est un peu en hauteur. Ouais. Bon, après, je sais pas si c'est la hauteur qui compte, mais derrière, en fait, les sièges, ils sont vraiment droits. On a l'impression qu'on est sur des canapés, quoi, limite. De toute façon, on t'en est montré. Hein, ouais, bah, de toute façon, vous allez essayer, il faut les comprendre. Tu vas voir avec ça à l'intérieur. Bon, tu nous expliques pourquoi tu as mis des protections? C'est quoi? C'était un cuir blanc? T'as pas envie de l'abîmer avec les clients, etc. J'imagine. Bah, déjà, de une, j'ai pas trop envie de l'abîmer parce que bon, c'est du cuir, c'est vrai. Et puis bon, après, avec les anciens chauffeurs aussi qui m'ont expliqué que bon, il y a certains des fois qu'on avait un peu rien à faire de votre voiture et puis qu'ils la salissaient comme. C'est clair. Moi, j'ai même des gens qui mettaient les pieds sur les sièges arrière. Tu vois, donc. Voilà. Bah, du coup, quand j'ai vu que j'avais l'occasion finalement de mettre une housse parce que j'en ai vu une pas chère sur internet, bah. Attends, tu sais quoi? Je vais essayer de me poser vite fait. Vas-y, essaye. Franchement.
un kiff, toi. J'avoue que moi, personnellement, je suis archi bien là. Ah oui, on est à l'aise. En plus, t'as le toit panneau. On en parlera, ils vont le voir. Il faut le tirer vers le haut et après le descendre. Voilà, Eh, si vous voulez manger, posez votre canette. tu veux me vendre un petit. Voilà, travaille sur votre ordinateur. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Ah, franchement, moi j'avoue qu'il n'y a pas ça. T'es à l'aise, t'as le toit panneau, bah, ça on l'a dit, toit panneau ouvrant aussi. Ouvrant panneau, Pareil, vue ouvrant. d'intérieur. Et, Le son, ça te dit quoi? C'est bien? Au niveau de la musique? bah, le son, franchement, ouais, on n'est pas sur German Carbon, mais franchement, ça Ouais. sort parfaitement. Et il y a une option aussi sur celle-là où le son il sort vraiment au niveau du tableau de bord. Quoi, au-dessus. Ok, ouais, t'as le truc au-dessus. Ouais, franchement, Parce que c'est sur la Toyota, je trouve derrière le son il est pas ouf. Non, Je sais même pas s'il y en a en fait. Mais je crois qu'il y en a. Sur celle-là, franchement, le son il est parfait. Ouais. Rien à dire. Ok. L'avant après, l'avant. Après, les sièges électriques, bon, ça c'est. Avec tout ce qu'il y a, franchement, heureusement que c'est là. Bah, tu sais, moi je l'ai pas. Hein. Ah, Je vais pas te mentir. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'un peu le véhicule il compte. Quoi. Ouais, non, mais c'est clair que c'est différent. Déjà, t'as un intérieur cuir. C'est Ouais. quand même la qualité BM. Moi, pour rappel, je l'avais payé 12 500 ou 13 000 euros ma voiture. Celle-là, 17 000, mais t'as quand même une grosse C'est un différence. budget en plus quand même. T'as quand même une grosse différence tu vois, en termes de Niveau qualité. esthétique, franchement, ça n'a rien à voir. C'est En fait, deux tu- mondes. En fait, tu l'as à un bon prix, je pense. Ouais. Parce que t'as vraiment une qualité. On peut voir l'écran tactile qui fait pas old school. L'écran de la Toyota Auris, même la ça phase va, 2, ça... ça fait. ça reste discret. Quoi, Ça ça fait va. vieillot. Pourtant, moi, c'est une 2015, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est une Non, moi c'est 2015. 2016, moi. Moi, c'est une 2015, mais c'est les dernières phases 1, Ok. tu vois. Et moi, ça fait quand même un peu vieillot, je trouve, l'intérieur. Tu Ouais, verras, je vais te montrer je après. connais, hors j'ai caméra. déjà vu des gens. Parce qu'il y a ceux qui ont la phase 2 où tu as les boutons qui sont intégrés à l'écran. Ok. Moi, c'est les vieux boutons, et puis ça fait vieillot. On Si, dirait un si, vieux si. truc. Bah, j'ai déjà vu, j'avais des amis qui avaient la phase 2. Rarement automatique. Ah, il y a plein de choses automatiques. Hein. Il y a la clim auto, clim bizone, Derrière aussi. Du coup, Ouais. Bison, ouais. le frein à main, comme on a dit, hydraulique, Automatique. c'est plus sur un levier. Ouais. Bah, boîte auto. Et puis après, voilà, hein, il y a les sièges chauffants aussi. Ah, t'as siège chauffant aussi. Ouais, sièges chauffants. J'avoue, t'es bien équipé. Hein. Bah, il y a beaucoup de voitures comme ça sur le maintenant. Ouais, ils sont sur option. De toute façon, ceux qui prennent des BM à la base, ils prennent beaucoup d'options. Bah, après, il faut savoir, c'est un peu. Souvent, il y a beaucoup de véhicules comme ça qui étaient en société en fait avant. Ah, Bon Coin, ok, et d'accord. ils les prenaient un peu généralement avec les mêmes. Ouais, c'est des mêmes configs pattes, que tout voilà. le monde prenne, Voilà, luxury, c'est- je pense, et puis go. Voilà, c'est un Ok. peu ça quoi. Ok, ok, sympa. Nickel. De toute façon, le coffre, on a vu la taille ou pas? Ouais, 400 litres. Ouais, ouais, 400 litres, c'est bon, on a vu la taille. Ok, nickel, on se fait un petit tour? Allez, en avant. Vas-y. Quoi. Bon les gars, je vous coupe dans la vidéo à un autre moment, mais juste pour remercier déjà Ibrahim. Ibrahim qui a accepté de faire cette vidéo. Donc il y aura sa chaîne YouTube, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je tiens à le redire parce qu'il faut partager, hein, même si j'ai pas une grosse communauté, j'ai pas des vues de fou. Tant qu'à faire, autant que ça puisse servir aussi à d'autres que moi. Donc Ibrahim, il a une petite chaîne YouTube, il n'y a pas grand chose dessus, mais il y aura du contenu apparemment. Donc je vous invite à le suivre dans son aventure, en tout cas d'entrepreneur de VTC. Aussi, moi j'ai créé un Instagram, je le mets en... Il apparaîtra en bas là de ce que je suis en train de dire. Et je le mets dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a pas grand chose, mais le but c'est de répondre aux questions parce que souvent j'ai des questions en commentaire, j'oublie ou je vois pas parce qu'en fait je vois pas tous les commentaires réponses. Toutes les réponses à des commentaires, je les vois pas forcément, j'ai pas de notif donc je réponds pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous avez des questions ou autres, je répondrai à tout. Moi j'ai poncé les statuts, je connais l'activité, je suis chauffeur depuis 9 ans donc enfin chauffeur à mi-temps depuis 9 ans donc 8 ans et demi plus précisément. Donc si vous avez des questions ou autres, c'est sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter, à me poser des questions, ça permettra à tous d'avoir une réponse. J'y passerai assez souvent pour répondre à tout le monde et aider tout le monde, ceux qui ont besoin de questions pour les statuts, pour autre chose, pour se lancer ou pas. Je réponds en toute transparence comme dans les vidéos. Voilà. Aussi abonnez-vous à la vidéo YouTube comme d'hab. Et merci à tous. Bonne suite de visionnage et puis voilà, on se voit dans la vidéo. A plus. Bon, bah on est parti pour un tour avec l'ABM série 2 d'Ibrahim. Alors, on va ouvrir un peu toi parce que bon, là, c'est profiter de la période. 24 degrés, j'étais sous doudoune. Hein. C'est pas tous les jours. Hein. Là, on est vraiment dans la période où le matin on sort un manteau et le soir, bah, Ouais, on grave. rentre en t-shirt. Quoi. Bah, franchement, ça n'a pas de prix. Hein. On a été l'élection et kiffe ça. Ah ouais, mais c'est clair. Tout ouvrant, c'est une folie. Ouais, Sur la Toyota Auris, il y en a pas mal qui l'ont. Je crois pas qu'il est ouvrant. Je crois que c'est juste panneau. Non, je crois que c'est juste panneau. Hein. Mais Je sais pas ouvrant, c'est la longueur. mais moi, je l'ai pas parce que je me suis pas pris la tête. Mais voilà. Bon, Bon, voilà, du coup, boîte on est auto. démarré. Là, on est Comme un- démarré, du coup, ça fait pas de son. C'est un peu différent des Toyota parce que sur les Toyota, il y a un bruit qui est émis, je crois, pour la sécurité, alors que là, bah voilà, c'est
silence. Comme la caméra, c'est quali. Hein. Ouais. Attends, je vais mettre la ceinture. Elle est propre aussi, c'est pour ça. Franchement, il ne doit pas te manquer grand chose, peut-être les angles morts. Ouais, c'est une option, mais elle n'a pas été prise dans angles morts. Volant chauffant, peut-être si Ouais. on pioche un peu dans les détails. Et il y a un autre truc aussi qui m'échappe. Bon, après, c'est pas un paquet, mais bon, après. Ouais, bon, après, c'est fait pour Ça, bosser. c'est un Hein. choix, ça, c'est un choix, ça. C'est fait pour bosser, le but c'est d'être rentable quand même. Bon, là, t'es confort, c'est ça qui est bien. C'est que Ouais. les sièges, c'est sacrément confort. Ouais, c'est confortable, franchement. T'as le CarPlay aussi. Ouais. Tu le vois aussi. CarPlay, ça change tout. Alors là, c'est un boîtier qui est installé, un boîtier additionnel. C'est-à-dire que c'est pas l'écran tactile, même si ça en a l'air, mais non. Ah, c'est un boîtier, c'est pas du. C'est toi qui as mis le CarPlay. Non, non, pareil. Il était là avant quand j'ai acheté la voiture. C'est heureusement la personne. Mais c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine. Franchement, c'est bien serré ce truc. Hein. Bah, c'est dans ces années-là que j'ai commencé à les installer sur BM, mais avant ça, ils n'avaient pas sauté le pas, franchement. Alors qu'ils auraient pu, je pense. Hein. Ok. Mais, non, franchement, stylé. T'as le tête haute aussi. ouais, affichage tête haute aussi. Et après, voilà. Hein. De toute façon, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal d'options au fur et à mesure. Quoi. Et tu nous parlais tout à l'heure d'une chose intéressante, c'était cette histoire d'éthanol. Ah oui. Bah, alors, il faut savoir que cette voiture-là, bah, il faut programmer éthanol du coup. Bah, je roulais à le 85 depuis quelques temps. Et bah, avant ça, je roulais au sans-plomb pendant une petite période. En fait, j'ai vraiment fait toute la transition sans plomb éthanol, avec certains pourcentages. Et puis là, bah, le 85, 100% depuis quelques mois. Quoi. Ok. Ça fait, voilà, quoi. Donc, Et tu remarques quoi, toi, c'est quoi que t'as... Déjà, pourquoi tu as fait la reconversion éthanol? alors, c'est pas moi qui ai fait la reconversion, donc ça, je peux pas répondre à Ah. cette question. Mais par contre, je peux juste te dire que franchement, franchement, c'est parfait. Pour des gens qui ont un métier comme nous, franchement, en fait, rouler le 85, franchement, c'est des économies mais énormes, en fait, on s'en rend pas compte. Moi, on me le dit tout le temps. Hein. Dans les commentaires, Après- ouais, 85, faut faire une reconversion, Ah ouais. Toyota, hein, ça résiste bien, Bah, après. ça consomme rien. C'est vrai que l'essence. En plus, moi, je mettais du 98, tu vois. Ouais. Jusqu'au ouais, jour où on m'a non, dit, mais t'es con, quoi, après tu mets du 98. non, ça sert à rien. Le 98, c'est plus sur des usages un peu précis, quoi. Et de temps en temps, je fais des pleins 98 maintenant, mais de base, ouais, je mets du 95. Ah non, Et franchement, je pense que tu peux directement faire demi-tour, hein, mais là, du coup, on est qu'en électrique. Non, là, le moteur, il s'est démarré, là. Parce que Ok. quand, Ah, c'est ce que je quand on sens. démarre, il se met quand même en marche, histoire de pas laisser le moteur à froid. Ok. Et il charge les batteries aussi, quoi, un minimum. Ok. Et c'est quoi qu'on voit ici? Tiens, quand on voit le téléphone peut-être. C'est quoi qu'on voit ici là? Parce que moi je vois des choses, je vois 3%. C'est quoi? C'est la batterie? Ah, ça, 3%? c'est le niveau de la batterie, ça. C'est le niveau de batterie. Ouais. Et après l'autonomie c'est l'essence, c'est ça? Voilà, là, je suis en réserve. Là, t'es- Faut pas faire Là, attention à c'est- ça, mais voilà. J'ai bien roulé quand même cette semaine. Ouais, bah en même temps tu charbonnes, hein, t'as pas le choix. Ok, Ah, on va ok, faire non, un- c'est très sympa. Bon, allez, là, on roule un peu comme un vieux, on va peut-être aller un peu plus Et vite. franchement, on se sent bien, hein, on se sent hyper confortable. Vous voulez une petite axelle ou pas? Vas-y, Allez. Ok. Bah, écoute, tu nous as dit c'est combien de chevaux? c'est 224. Bon, là, les batteries elles sont Ah, vides, donc on va pas 224, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais. Même on entend le bruit BM quand même. Ah ouais, ça tire. Hein. D'accord, là, c'est. Non, on va rien entendre avec le vent, je pense. Mais ça tire, hein. Ouais. Puis en fait, ce qui est marrant, c'est que ça tire, mais ça s'arrête pas de tirer. Tu vois, Ouais. c'est linéaire en fait. Bah, en fait, la deuxième vitesse, elle tire longtemps, en fait. Ouais, Elle peut tirer de 20 à 80, et après. Voilà, quoi. Je crois qu'elle fait les 200 en cinquième. Hein. c'est marrant, je reconnais grave le bruit BM. Bah, en fait, ça doit être un petit moteur, il y a une grosse cylindrée quand même. C'est quoi, c'est un 3 cylindres? Ouais, mais on dirait pas, mais c'est un 3 cylindres. Mais c'est ce qu'ils mettent sur les séries 1. Hein. Ouais, Les en- 1.18, les ouais, 1, mais les en fait, 1.18 et c'est les ça. 1.20. Non, même C'est- pas 1.18, non, même le c'est 1.16, les- 1.18, 1.20. C'est 116, 114, 118. Ouais, c'est Et ça. 316, 318, pareil, ils mettent. Ah, le 1.20, il a pas. Ok, je me suis trompé. Ok. Non, 1.16, non, mais 1.18. après on passe sur un 4 cylindres, là vraiment c'est un autre moteur. Ok. Et, Ok. après voilà, au fur et à mesure on augmente, mais franchement c'est un moteur. Ok. Non, franchement, sympa, intéressant. C'est vrai que le 3 cylindres, quand même, les gens ils ont un peu des doutes dessus en se disant que c'est des moteurs qui sont pas costauds. Bon, c'est vrai, je suis totalement d'accord que c'est des moteurs sur lesquels il faut se méfier. Mais après, bon, il y a toujours des exceptions. Quoi. Tiens, Corentin, ferme les fenêtres pour le son, je pense que Ouais. ça va être bizarre sinon. Ok, non, franchement, c'est intéressant. Donc, toi, tu penses quoi de la voiture? C'est quoi ton ressenti au final? Bon, moi personnellement, j'ai un bon avis de la voiture personnellement. C'est une voiture sur laquelle au début j'avais un peu de doute parce que bon, quand j'ai vu que c'était un peu catégorie monospace, je me suis dit que c'est un véhicule qui va faire un peu daron, quoi, papa. Mais je l'avais pas vu encore à ce moment-là. C'est des a priori, comme on dit, il faut jamais juger un livre à sa couverture. Et bah après, quand je l'ai vu en vrai, finalement, et surtout dans une finition comme ça, là par contre, c'était différent. Hein. Franchement, mon avis, il a été. Vraiment, on est passé sur l'opposé. Je me suis dit, mais en fait, c'est une voiture,
elle est parfaite, quoi. Et après, vraiment, en l'ayant testé depuis quelques mois et tout, franchement, elle est confortable. Bon, il y a quand même quelques trucs à souligner, mais après, c'est une voiture en vrai, elle est confortable. T'es Elle pas fait grillé en vraiment- VTC en vrai Non, quand tu veux non. travailler dans ton truc. Tant que je mets pas les macarons, tant qu'on voit pas les clients derrière, il n'y a aucun doute. Et puis même les macarons, les gens connaissent pas, hein. En fait, à part les Non. mecs du VTC, Bon, moi les après, gens ils savent même pas que ça existe un macaron. là, je parle pour les gens qui contrôlent, hein. Ouais, mais bon, tu t'es déjà fait contrôler? Ah, bien sûr. Ah ouais, par les boîtes? Ah, ouais, enfin, je sais pas si c'était pas les bobos, mais sur Paris, je me suis déjà fait contrôler sur des barrages ou sur la gare Ah de oui, oui, Liège. oui, d'accord, ouais, parce qu'ils savent même pas que t'es VTC. Non, non, bah, ils savent pas, mais quand ils voient le macaron, côte cocotte, Ils se disent, ah d'accord. ouais, là, ils Ouais, comprennent, mais s'ils le voient pas, ils savent pas que je suis VTC. Il y en a des fois, ils sont surpris de voir que. ouais, je comprends. Et tu sais, le truc bien de ta voiture, c'est que ça fait pas l'effet des mecs qui font ça en 208 ou en Ouais, Yaris, tu non, vois, vraiment pas. où tu te dis en fait ils ont essayé de faire un truc vraiment juste le pas cher pour Ouais, le faire. Toi, c'est une voiture qui a la bonne taille, qui est différente, mais qui est différente parce que juste les gens ne sont pas renseignés en fait. ouais, Et c'est c'est ça. pas différent dans le sens où t'as voulu faire, t'as voulu esquiver et prendre une voiture la moins chère, la plus petite possible. Non, C'est non. juste t'as pris un truc qui te plaît, qui est plus grand et qui convient au marché en plus, qui répond aux besoins. Voilà, qui fait le travail, qui rentre dans les normes, et puis qui me convient aussi en tant que véhicule personnel, quoi. Je voulais un peu mixer le tout, quoi. Maintenant, je sais pas si l'entretien et tout, ce que ça donne, est-ce que c'est cher, pas cher. Toi, t'as déjà fait déjà les révisions, les trucs comme ça? Révision, bah après, bon, moi, je suis parti. J'ai déjà fait ça avec quelqu'un en particulier, mais bon, après, c'est pas. Ouais, c'est de Je connaissance. suis pas allé chez BM, quoi, et Ouais. c'était rapide, quoi. C'était vraiment filtre à huile, des kits de frein, Et les pièces, ça et coûte pas trop l'huile. cher, c'est ça que je veux dire. Ben, ça. Même moi, je suis encore en train de me poser la question qu'est-ce que ça va me coûter le jour où je vais remplacer les pièces. Mais je sais que ça va pas être 2 euros, quoi. Ouais, ça va être un billet. Quoique, Ah, on dit ça, mais Toyota, moi, tu sais, j'ai fait la révision des. Je crois que c'était 175. Ça coûtait quasi 500 balles, hein. 500 euros? Ouais, Ah ouais? abusé. C'est quasiment 500 euros, tu vois. Donc, Bah, après, l'avantage, c'est qu'on revient un petit peu aux révisions, mais après, sur Toyota, au moins, les problèmes moteurs et tout, ça arrivera bien plus rarement, donc on y verra. ouais, c'est ça, toi, t'as pas eu de problème encore. Je vois, y a Non. pas de voyant, la voiture a l'air d'être saine. Non, non, pas pour l'instant. Franchement, mine de rien, c'est une voiture assez fiable hein, pour ce que c'est, franchement. Hmm. Franchement, j'ai regardé Bon Coin et je me suis comparé à d'autres véhicules. J'ai rarement vu des gens avec des problèmes moteurs, hein. Rarement. Voire jamais, hein. J'ai pas de souvenir d'avoir vu une série 2 comme ça, en version essence, pas en diesel. En diesel, c'est un peu Hmm. différent, mais en version essence, avec, je sais pas, le turbopilage, Ouais. je sais pas, un problème moteur ou quoi. Franchement, généralement, c'est des moteurs qui sont. Ah, c'est un moteur turbo? Ouais, c'est turbo par contre. C'est trop, ouais, c'est, ok. C'est un moteur turbo. Mais franchement, même vous regardez sur les 318 ou les 118, vous allez rarement voir des cas de casse-moteur hein, sur ces Ouais. moteurs-là. Non, c'est intéressant, mais la finition, franchement, c'est le jour et la nuit. Je vais avoir du mal à monter dans ma voiture. C'est toujours comme ça. Hein. C'est comme si moi demain je passais sur une M4, je vais quand même remonter dans ma voiture en me disant, ah, putain, ça c'est Là, ma les voiture. commentaires, ils vont dire, ouais, le mec, il s'est vrillé. Mais en vrai, on a compris, t'as même le tête haute. En fait, la différence des 5000, à peu près 5000 euros qu'on a, elle est clairement justifiée. Ouais, c'est Maintenant, il justifié, faudra que franchement. ça se justifie encore plus dans l'entretien et dans la résistance du moteur. Ça, franchement, j'ai pas de recul là-dessus encore pour l'instant, On mais verra. franchement, au fur et à mesure, je donnerai mon avis. Je suis pas le seul VTC qui roule avec cette voiture. Ouais, ouais, c'est sûr. J'en ai croisé d'autres. J'en ai Ouais, croisé c'est sûr. personnellement, peut-être, bon, pas énormément. J'en ai croisé moins de 10 Ouais. depuis que j'ai commencé. Mais j'en ai croisé. Certains avec la même voiture, même des taxis, même si c'est aussi rare. Et bah, franchement, j'ai jamais eu de retour négatif sur ce véhicule hein, pour l'instant. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et les agréments de conduite et tout, c'est quand même. C'est euh, c'est nickel. Non, franchement, Ok. c'est nickel. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur la voiture, quelque chose que tu aimerais expliquer, détailler, peut-être ce que t'aimes pas par exemple? Bah, alors, ce que j'aime pas sur la voiture, et ça par contre c'est un défaut de fabrication, c'est mon temps de pare-brise là, épais. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont gros, hein. Alors ça, franchement, c'est ce que j'arrête pas de répéter Les aux pare-brises, il est personnes petit. voilà, qui conduisent avec ce véhicule. C'est que ces montants de pare-brise là, en fait, qui cachent la vue en fait. Ok. On peut arriver à des intersections par exemple où des fois, bah, on voit pas de piéton. Et au dernier moment, on freine mais brutalement. Et là, Ah quand il y a ouais. les clients, bah, tu te dis, ah merde, Ah, ça le fait pas, ouais. ouais, ça le fait pas. Et même Ou- pour toi tout seul, t'es à deux doigts d'écraser quelqu'un. Ouais, ouais, et même des fois, quand il y a des obstacles, des fois, pendant qu'on tourne, quand Mm. l'obstacle il est vraiment dans l'angle du Ouais. truc, et bah, des fois, on est là, on est obligé de se pencher pour voir s'il n'y a pas quelque chose quoi, Ah ouais, devant nous. Quoi. Ouais, Et ça, vraiment- c'est chaud, franchement. Hein. Ouais, c'est clair. Je suis arrivé en rond-point, à un moment, j'allais rentrer dans ce smart. Quoi. Ah ouais, putain. Ouais, j'ai pas vu arriver. Moi, en là, fait, il est j'ai pas vraiment ça. mal placé parce que c'est pas qu'il est si gros, c'est qu'il est peut-être pas au bon endroit. Non, il est épais aussi. Ok. C'est vrai un peu que- tout. Il y a une, Ouais, il y a une sacrée épaisseur quand même. Hein. il y a une masse. Et Ok. ouais, c'est au niveau du pare-brise, franchement, la vue, c'est un peu le problème de cette voiture. Un peu petit, ouais. Et après, le seul défaut aussi que je peux reprocher à cette voiture, c'est aussi la boîte auto, on va dire.
pas qu'elle soit mauvaise, hein, mais que par exemple, quand on est sur des accélérations un peu faibles, on va dire, ou sur des pentes, et bah, la voiture, en fait, elle galère à changer de vitesse, en fait. C'est quoi, elle met du temps? Parce qu'on l'a pas Bah, remarqué là. c'est pas qu'elle met du temps, c'est qu'en fait, elle va monter dans les tours et on va être à presque 3000 tours des fois. Et quand la voiture, en fait, elle va sentir qu'il y a une pente ou quoi, et ben, elle va pas vouloir changer la vitesse, Ok, alors que des fois, c'est possible. ok, parce qu'elle pense que t'es Voilà, en montée et qu'il faut du couple. voilà, c'est ça. Alors Du que coup, des elle va fois, elle chercher pourrait largement, de quoi. la puissance. En fait, elle est un peu lente, en fait, à la réaction, en fait, la boîte. Tu me disais, c'était quoi la boîte? Je crois pas que tu saches pas forcément, mais c'est quoi la boîte déjà? De Euh, Est-ce que c'est pas à géométrie variable, je crois. C'est comme ça qu'on dit. toute façon, dans les commentaires, ils nous diront hein, Ouais, ils si vous sont. avez l'info. Bah, petite chose à savoir, moi personnellement, je dis des choses, je dis ce que je pense ou je pense savoir. Après, vous, si personnellement vous pensez Autre chose, savoir ouais. mieux que moi et vous avez des conseils à me donner, moi je suis toujours ouvert à l'écoute. Hein, donc allez-y, Ouais, ouais, si, n'hésitez bah, pas. pour ceux qui aiment ou qui aiment pas, si vous aimez, dites pourquoi, si vous aimez pas, Ouais. dites pourquoi aussi. Après, dire c'est nul sans raison, c'est pas terrible, mais faites Non, comme, bah, voilà. ils peuvent, hein, ils pensent comme ils veulent. Hein, vous Ouais, savez. c'est ça, c'est ça. Non, en tout cas, sympa. Et ce que t'aimes, de toute façon, ça se voit que tu aimes ta voiture parce que Ah, depuis tout à franchement, l'heure, tu sors que des avantages. Donc, ouais, rien d'autre à rajouter sur le véhicule. bah, il y a un truc aussi à rajouter, c'est que le véhicule, bon, comme j'ai dit, il roule à le 85. Après, je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir un peu savoir niveau conso ce que ça donne. On va pas en parler en détail, mais niveau conso. Bah, quand je roule sans plomb, j'étais sur tableau de bord, ça mettait plus du 5 litres, on va dire en général. Ouais, Bon, après, quand je faisais le mélange, je peux pas trop vous dire, mais là, actuellement, avec la conduite que j'ai, bah, regardez, on va le voir tout de suite. 7 litres, je pense. Sur ordinateur de voyage, ouais, on est à du 7 litres quelque chose. Ah, ça Voilà, m'étonne c'est pas. Ouais. 7 litres 5. Après, c'est ce qu'il dit. Après, bon, je sais que je consomme un peu plus aussi quand même, mais Mais après, c'est normal. L'éthanol, tu consommes plus par définition. ouais, c'est De base, même sans changer ta conduite, tu consommeras plus. Je crois qu'il paraît de 20% de plus. Donc, 20-30%. Ouais. En fait, ça dépend du véhicule, voire des fois 40. En fait, ça ouais, dépend. ça dépend du véhicule, de la conduite, de plein de choses. Ouais, Donc, ouais, franchement, il n'y a rien de choquant. Tu payes ton mais plein combien? Si tu disais, c'était combien? 36 litres de bah plein? alors moi le plein comme je t'ai dit c'est 36 litres et honnêtement à 90 centimes actuellement le litre vu qu'ils ont baissé le prix dans tous les totals ou dans certains BP ou même SO aussi Hmm. bah le plein il coûte 32 euros à peu près. Putain, c'est que dalle. 32 c'est rien du tout. Et on comparait justement par rapport à moi qui mets du 95 dans des stations pas trop chères. Mhm. Mon plein, moi c'est quasi 40 litres, je crois. Et je mets au moins 70 euros pour faire le plein. Ouais. Donc Donc, du simple double, hein. on pèse le pour et le contre. Après toi tu m'as dit Quand 600 tu km à peu près. Mais ouais, je crois que c'est ça. Et encore, hein. Ah ouais. Franchement, et encore, Ça je peut suis pas arriver d'être un bon. convaincu, hein. Ouais, je pense que je suis à plus 500 que 600. Bah faudra que tu fasses le calcul Et, alors parce que et franchement, pour un VTC, c'est pas négligeable. non Bah, c'est pas négligeable franchement. Je te jure, bah, tu divises par deux en fait ta facture. Clairement, au lieu ouais de à peu payer près. 300-400 euros, tu payes 150. Bah, là, actuellement, si on passe par un total, vous allez voir que le litre du 195, il est à peu près à 1,96 €. Ouais. Et l'éthanol, là, il est à 0,90 centimes. Ouais, Donc, c'est on une est, folie. on est à plus Moins de deux d'un fois euro. moins. Et Ouais. même si derrière, on compte la conso qu'on a en plus, bah, au final, on revient du moins 2, quoi. Mais 7 Enfin, litres, moins 2. 7 litres, est-ce que c'est si grave? Franchement, vu Non, le prix que tu non, payes. pour le 85, c'est pas énorme. Et en plus, là, je parle en conduite en ville, etc., où des fois, il y a des bouchées et tout. nickel, Hein. nickel. Mais ça m'est arrivé, par exemple, de faire des longues distances, un peu sur des nationales, où, bon, pour aller, par exemple, dans le nord ou en Belgique, bah, avec les 85, j'étais à du 6 litres 5. Ok, Je peux tabler sur du 500 km avec 36 litres, quoi. Donc, c'est pas énorme. ok. Quand sur du sans-plomb, bon, j'étais aussi à du 600, quelque chose. Sur du sans-plomb, j'étais à du 4 litres 5, 4 litres 4 à peu près, sur des longs trajets sans recharger, je précise. Hein. Ouais. Là, on parle de sans recharger. Ouais. Et D'accord. donc, vraiment, on est pas mal, hein, vraiment. Ok. Bah, moi, si je devrais dire quelque chose sur ta voiture, franchement, moi, ce qui me surprend, c'est la finition. Après, c'est BM, donc je suis surpris sans l'être en réalité. Et je dirais que ce que j'aime aussi dans ta voiture, c'est déjà l'agrément de conduite, qualité, que c'est rare. Ouais. CHR, c'est bon. Tous les mecs qui disent je prends une CHR parce que c'est stylé, les gars, il y en a tous les quatre coins de rue. Franchement, il y en a partout. Bah, si je peux me Il y en a permettre- encore une devant. Ah, bah oui. Mais si je peux me permettre de dire un truc, en fait, moi je pense que la majorité des personnes en fait, qui choisissent ces véhicules-là, parce que beaucoup ne savent pas quel véhicule rentre dans les normes en fait, pour bosser dans le VTC, alors qu'il y en a énormément. Peut-être que même moi, il y en a que je pourrais même pas vous citer. Ouais. Et Il y en a aussi beaucoup. parce que, voilà, après, bon, Toyota, on sait que c'est la fiabilité, mais honnêtement, moi je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui à qui je leur donne, bon, je ne vais pas dénigrer la Auris, hein, Ouais. mais je leur donne la Auris ou je leur passe mon véhicule, et bah, je pense que je fais les conseils. Quoi. Non, c'est sûr. Moi, honnêtement, à choisir, j'aurais quand même pris la Auris parce que c'était un budget que j'avais, tu vois. Mhm. J'aurais pas pu mettre 17 000 parce que j'avais pas 17 000 à mettre dans ça, tu vois. Ouais. Mais si t'as un choix et que t'as le budget, clairement, je pense que ça vaut le coup. Ça peut largement. Donc, et puis, honnêtement, je pense que pour un chauffeur, aimer sa voiture, c'est important, tu vois.
Franchement, c'est important parce que je sais qu'il y en a certains, moi je connais des gens, ils sont dégoûtés de la Auris. Ils Ouais. savent que c'est des voitures Bah, c'est pas qui font confort, le ça travail. ça fait mal au dos. Aujourd'hui, je leur dis, je vous donne la Auris, mais c'est des insultes. Ça fait mal au dos. Et tu sais, moi, le truc qui m'énerve le plus sur la Toyota Auris, c'est la boîte. Ouais, bah, La boîte scooter, là, tu vois, c'est comme ça que je l'appelle. c'est une boîte CVT, quoi. C'est une boîte à variateur. C'est ça, en fait, c'est un variateur. c'est une vitesse, c'est juste ça varie. Et puis voilà. Voilà. Ça va pas Et plus ben loin. moi, ça là, c'est le truc qui me rend le plus fou. Quand tu roules C'est- tranquille, c'est trop bien, mais sinon, c'est une galère. Donc voilà, tiens, comme ça, je vais te laisser reprendre. Ouais. Je pense qu'on peut se retrouver à la fin de la vidéo devant les voitures, comme on a dit tout à l'heure. Bon, on vous dit à tout de suite. Bon, bah, on se retrouve après l'essai. Un petit teaser routier, du coup. Ouais, Il y a les exactement. bouchons, on n'a pas de aller trop loin. Donc voilà, c'est Ça a été un peu sportif, certains hors caméra, ça on me va fait dire. plaisir, quoi. Voilà. Mais, On a roulé à 50. Je précise. mais du coup, ouais, on voulait juste terminer sur ton organisation, toi, et puis après, on se dira au revoir. Mais toi, pour l'organisation du travail, tu fais comment? Bah moi, pour l'instant, je suis encore jeune dans l'activité, on va dire. Je suis pas encore très expérimenté. Mais au fur et à mesure, je me fais mon expérience. Et pour l'instant, bah, l'organisation, c'est déjà sur les horaires. Moi, honnêtement, je me dis, je vais travailler quand je peux. Je vais pas dire que je vais me tuer à la tâche, hein, mais quand je peux, c'est-à-dire, voilà, quoi, le lundi, je me dis, j'essaye de la journée. Mardi, pareil. Mercredi, la journée. Le mercredi, ça peut varier. Jeudi aussi, ça varie, parce que jeudi, quand même, il y a des sorties. Après, le week-end, bah, le vendredi, la nuit. Et samedi, la nuit. Dimanche, ça m'arrivait de bosser occasionnellement, mais bon, après, pas tout le temps. Et puis après, sur l'organisation, bah, moi personnellement, on va dire que si on parle vraiment d'aller dans les zones de chalandise, quoi, moi personnellement, j'essaie d'aller là où il y a de la demande, on va dire dans les gares, pendant la journée, ou quand j'ai des courses à aéroport, par exemple, bah, je les prends parce que faut savoir que les courses à aéroport, quand même, Tu peux avoir un retour. voilà, tu peux avoir un retour. Hmm. Je sais pas comment l'algorithme des plateformes Ouais. gère ça, mais tu peux avoir un retour. Mais je traîne pas par contre, hein. Quand j'ai une course, c'est soit je reste rapidement des minutes, après je m'en vais. Ouais, parce que c'est vrai que moi, Mais je vois beaucoup de mecs rester dans les aéroports. Je te jure, je me demande, ils font quoi? Il y en a, ils dorment, je les vois moi, j'aurais allongés posé dedans. la question. Il y en a certains, des fois, ils restent parce que bon, ils attendent des courses. Il y en a d'autres, bah, ils restent. Et Peut-être que puis, ça marche. Honnêtement, j'ai jamais eu le courage bah, d'essayer. il y en a après, ils restent, ils attendent des courses, tu sais, sur les Ouais, applications je comme sais pas WhatsApp, si c'est. Telegram et tout. Il y en a des fois, Ouais. il y a beaucoup de courses à l'aéroport, il y en a qui attendent que ça. Hein. Parce qu'il y en a, ils préfèrent perdre leur temps que perdre leur essence. Ouais. Moi, je préfère gagner mon temps et perdre mon essence. Ça dépend de la situation, en fait, ça varie. Tu vois. Si Et tu voilà. fais combien d'heures toi, par semaine, tu sais, un peu ou pas du tout? Calcule pas franchement, mais j'essaie de me limiter, on va dire, par jour. Je me dis en moyenne, je fais aller 5-6 heures au moins par jour. Mais Ah, sans ça va. arrêt, hein, j'enchaîne. Hein, Moi, je pense que tu fais plus. Je pense. Vu les chiffres qu'il nous a donnés en privé, je sais que tu fais plus. Au Mais- début, le mois de décembre, quand même, j'y suis allé à fond quand même. Je vais pas mentir. Hein. J'ai déjà fait des 10 heures par jour. Hein. Ouais, je pense, ouais, Vraiment, j'ai facile. déjà fait des 10 heures par jour. 7 Je sur sortais 7, t'as dû faire au moins 1 ou 2 semaines je 7 faisais sur des 7. fois du 20h, je rentrais chez moi, il était 7h30, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais, j'abusais quand même. Moi, je vous conseille pas de faire ça parce que. Et du coup, ton expérience, pourquoi les lundis, mardis, mercredis, jeudi, tu fais le jour? Bah, c'est en fonction de la demande, quoi. C'est parce que généralement. Tu t'as constaté, toi, que c'était plus Ouais, efficace la journée? surtout le lundi et le mardi, quoi. Franchement, la journée c'est plus efficace, même s'il y a les bouchons, c'est vrai que c'est récurrent, on va pas se mentir. Mais franchement, c'est le moment où la semaine, le lundi et le mardi, où ça charbonne le plus, quoi. Le mercredi, Ok. pareil. Puis après, bon, à partir de jeudi, comme j'ai dit, vraiment les gens commencent à sortir. Et puis voilà, c'est là vraiment qu'on peut commencer à attaquer le soir si vraiment on veut changer un peu de fuseau horaire, quoi. Ok. Ok. Voilà, hein. Après, je sais pas s'il y a autre chose à ajouter à tout ça. Non, c'est très clair. Il y a beaucoup de détails, mais après, bon, voilà, pour parler un peu du truc brièvement, c'est un peu comme ça que je m'organise, quoi. De toute façon, il y a peut-être moyen que tu fasses tes petits projets et peut-être qu'ils te retrouveront un jour, Ah, ça on verra bien. arrivera, j'ai des idées en tête. On verra bien. Vous allez me suivre et vous allez voir ce que ça donne. On dirait une menace, vous allez me suivre. Non, bah, mais voilà, Avec plaisir, quoi, nous, je veux dire, si t'as des liens, on mettra, de toute façon. on mettra tous mes liens en description, YouTube. C'est pas comme s'il y avait 3 millions d'abonnés, Insta. hein, Ouais, mais bon, 1000 pauvres abonnés. c'est Bon, là qu'on commence, hein. Des fois, il suffit d'une Ouais, vidéo c'est clair. C'est clair. Voilà, quoi, ça. Nickel. Comme ça, nickel. Bah, en tout cas, merci de nous avoir montré ta voiture. ouais. Y a pas de soucis, c'est un plaisir. Et puis, Franchement, au moins, c'était hyper sympa, surtout que c'est atypique. ça fera découvrir un peu des choses. C'est clair. Et puis s'il y en a d'autres qui ont des voitures atypiques, on peut très bien les présenter. Après, on va pas faire que ça, mais s'il y en a d'autres qui ont des véhicules, des choses un peu plus différentes à présenter, nous, avec plaisir. Enfin, je dis nous, mais moi, avec plaisir, je veux bien les présenter, regarder avec vous les véhicules, et puis on filmera ça. Et j'ajoute à ça que s'il y a des passionnés d'automobile comme moi actuellement, parce que bon, DM, j'ai pas besoin d'en rajouter. Lui aussi, je pense qu'il a un peu du même avis. Et puis lui aussi. Bah voilà, c'est moi personnellement, si vous voulez présenter des véhicules comme ça un peu et que vous voulez de la visibilité, bah on peut être là. Moi ça me va, hein, je dis pas non, vous me ramenez une petite McLaren ou quoi. Voilà, quoi. Bon, merci à tous. Je vous mets tout comme d'habitude, les liens de parrainage, etc. Si vous avez envie, tant mieux, sinon c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée à tous les rouleurs entrepreneurs, et puis faites de l'argent, de la caillasse, et puis voilà.
Ciao les oies.